quelques diplômés qui sont en train de mettre la toche. Alors, 5 minutes. They're gonna start. Yeah, let's see. Alors, avant de débuter, nous aimerions prendre quelques minutes de votre temps pour souligner un fait important. Nous aimerions rappeler que les terres sur lesquelles nous nous trouvons en ce moment font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, notamment la nation Ghanaienne-Giaga, Mohawk. Nous honorons, oui, Nous honorons, respectons et reconnaissons toutes les nations autochtones qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous réunissons cet après-midi. Nous exprimons notre sincère gratitude et notre profond respect pour la contribution des peuples autochtones d'avoir pris soin du territoire comme ils l'ont toujours fait, ici et partout dans le monde. Aujourd'hui, nous nous engageons à honorer cette terre comme nous aurions toujours dû le faire, en collaboration et en solidarité avec les peuples autochtones. Mesdames, Messieurs, chers parents, familles, amis, chers enseignants, enseignantes, membres de l'équipe pédagogique du Cégep du Vieux-Montréal, chers diplômés. C'est avec une grande joie et une immense fierté que je souhaite la bienvenue au Gala des finissants et finissantes édition 2025 des attestations d'études collégiales. Alors, je me présente, mon nom est Éric April, directeur de la formation continue aux entreprises du Cégep du Vieux-Montréal, et c'est avec moi et avec mon équipe qui est devant, derrière, en coulisses, que vous allez peut-être rencontrer, avec qui vous passerez, je vous le dis, un bel après-midi qui sera rempli d'émotions. Aujourd'hui est un moment très spécial. Il marque la fin d'un chapitre important de nos diplômés. Un chapitre qui est fait d'efforts, de persévérance, de réussite, parfois de doute, parfois même parsemé de difficultés ou d'obstacles. Pour beaucoup d'entre vous, c'est d'accéder à une première diplomation québécoise. Vous savez, et là je vais m'adresser à tous ceux et celles là, qui accompagnent un ou une diplômée cet après-midi. Vous savez, retourner aux études, retourner sur les bancs d'école, réapprendre c'est quoi un métier d'étudiant. Pour certains, c'est intégrer un nouveau système éducatif. C'est quoi ça, un cégep? C'est quoi un AEC? Tout un jargon. De devoir réorganiser toute la famille, de devoir faire des choix financiers dans l'intention d'obtenir un diplôme qui leur permettra d'avoir des meilleures conditions, d'avoir un meilleur salaire. Ce n'est pas chose simple. C'est rempli d'innombrables sacrifices. Alors, j'aimerais qu'on prenne le temps d'applaudir, et j'avais demandé aux diplômés de vous lever, donc qu'on prenne le temps d'applaudir nos diplômés 2025.
Vous êtes tous habillés pareil. Mais vous allez voir, on a des beaux endroits après là, pour la prise de photos. Vous allez pouvoir venir sur scène avec vos toges, tout ça. J'ai vu des gens qui étaient habillés de manière... tout le monde, en fait, est habillé de manière extraordinaire. Donc, alors, ben, cet après-midi, nous sommes tous réunis pour célébrer vos réussites, votre accomplissement d'un travail accompli au cours des derniers mois, dernières années. Je tiens aussi à saluer les enseignantes, les enseignants qui nous accompagnent, le personnel pédagogique, qui ont su transmettre non seulement des connaissances pour vous amener à développer des nouvelles compétences, mais aussi des valeurs, un esprit critique, le goût d'apprendre. Merci pour votre engagement, votre bienveillance et votre rigueur pédagogique. Aux proches qui sont ici présents, votre soutien indéfait, un pilier essentiel dans la réussite de nos diplômés. Vous avez accompagné, écouté, encouragé, parfois aussi rassuré ou recadré. Et cette réussite qu'on célèbre cet après-midi, c'est aussi la vôtre. Et à vous, chers diplômés, bravo, bravo, félicitations. Soyez fiers de votre parcours. Gardez cette énergie. Tous les sourires que j'ai vus dès votre arrivée tout à l'heure et qu'on va voir tout au long de l'après-midi, de la cérémonie, tout à l'heure par la suite. Gardez cette énergie, cette curiosité, cette ambition pour bâtir un avenir à la hauteur de vos rêves, à contribuer à la société québécoise. Ne cessez jamais d'apprendre et de croire en vous et de viser haut. Encore une fois, bienvenue à tous et que cette cérémonie soit à la hauteur de vos efforts et de vos mérites. Merci. Alors, cette année, la formule a un peu changé. Donc, vous avez vu, je me suis trompé le soir, l'après-midi. Donc, les années précédentes, notre cérémonie, la remise des galas, le gala se tenait le soir de la semaine et force est de constater qu'avec le travail, les engagements familiaux, toutes les responsabilités qu'occupent nos diplômés, nous avons pensé que de célébrer un samedi vous permettrait d'être plus disponible, moins stressé et de mieux vivre ce moment avec nous, un moment qui est important. Alors voici comment va se dérouler notre remise de diplôme, notre cérémonie. Alors, dans un premier temps, je vais appeler à tour de rôle un enseignant ou un conseiller pédagogique qui viendra sur scène prendre la parole et dire quelques mots au regard d'une spécialisation, au regard d'une AEC. Par la suite, vous entendrez une voix qui va nommer les... On va débuter avec une vidéo d'un enseignant qui travaille avec nous depuis de nombreuses années, M. Paul Comescu, de l'AEC. Donc, de l'AEC, analyse intégrée de la conception et de la réalisation d'ouvrages en génie civil. Bonjour tout le monde. Nous sommes déjà à la troisième édition de cette cérémonie qui nous offre une merveilleuse opportunité de mesurer et d'analyser les résultats de nos efforts et de notre implication dans la transmission de nos savoirs aux étudiants. Comme chaque fois, cette occasion représente pour moi un plaisir et un grand honneur de m'adresser à nos finissants et à tous nos collègues et collaborateurs. L'adaptation et l'amélioration permanente du contenu de nos cours et de nos méthodes d'enseignement dans un contexte scientifique en rapide évolution représente des conditions sine qua non afin de répondre aux défis du monde technologique
de plus en plus présents dans notre activité professionnelle. Le génie civil, comme tout autre domaine technique, doit suivre les nouvelles voies qui s'ouvrent tant au niveau de l'analyse et de la conception que pour la réalisation des ouvrages. Le taux de placement de nos étudiants frôle les 100% depuis plusieurs années déjà, et nous sommes concentrés constamment pour maintenir ces résultats excellents. Les dernières années, notre équipe de professeurs et de conseillers pédagogiques ont collaboré efficacement pour mettre à jour nos programmes d'études afin d'adapter les compétences de nos étudiants aux nouvelles réalités de l'industrie de la construction et de leur fournir les meilleurs outils dans l'exercice de leur activité professionnelle. Notre réputation, établie déjà, est solide et bien reconnue dans le milieu, et des possibles ouvertures vers des horizons plus larges sont envisageables. Pour conclure ma très courte intervention, j'aimerais profiter de cette opportunité pour féliciter encore une fois nos finissants et de souligner les efforts de toute notre équipe dans le but de les rendre fiers d'avoir eu l'occasion de perfectionner leurs compétences à travers des formations en génie civil offertes par le Collège du Vieux-Montréal. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne chance et bon gala. Au revoir. Ado Anan Vidosessi Ghislain, Dufour Mathieu, Gilan Nejad Ojat, Abdous Kaina, Milzi Nassima, Mokhand Arezki, Moulé Samia, tous Foumena Raissa. Et d'ouvrage en génie, j'inviterai M. Adrien Frédéric. Bonjour à tous. Je vous présente le programme d'estimation en construction. Donc, notre programme, c'est un programme de 5 mois. Donc, après, vous avez les étudiants terminent avec un stage. Ce programme a été conçu en 2018 avec la collaboration du collège. C'est un programme assez intense. Quand je dis intense, on avertit même les candidats avant de rentrer dans le programme pour leur faire comprendre qu'ils n'auront pas le temps de dormir. Parce que c'est vraiment intense, puisque le programme d'estimation, c'est un programme de 3 ans et on a réussi à le faire sous 5 mois. Et c'est un programme aussi qu'on accepte seulement des ingénieurs et des architectes dans le programme. Donc c'est pourquoi que le programme, on a pu vraiment traverser toutes les notions scientifiques assez facilement. Et c'est pourquoi qu'on félicite les diplômés, puisque vous avez répondu aux attentes. Donc on vous a transmis un savoir-faire et un peu de savoir-être. Donc c'est quand vous avez fait vos stages, donc vous avez développé le côté savoir-être. Donc, mais vous devez comprendre que c'est très, très important que normalement, même si vous travaillez, vous devez toujours continuer à vous perfectionner. Parce que normalement, c'est un programme qui est en constante évolution. Donc, on vous demande toujours cet aspect-là. Autre chose que je dis toujours à mes étudiants, c'est que vous êtes tous des immigrants qui viennent dans le programme et je dis toujours qu'il y a 4 types d'immigrants. Il y a l'immigrant, normalement celui qui vient ici au Québec, son esprit est toujours dans son pays. Ce n'est pas l'immigrant qui va travailler et qui va bien réussir. Il y a le deuxième immigrant, celui qui vient au Québec, il déteste le Québec, il déteste son pays.
Donc, ça veut dire que ça ne marche pas. On a le troisième immigrant, celui normalement qui n'aime pas son pays, mais qui prend tous les mauvais plis du Québec. Il commence à sacrer, tout ça, donc c'est pas l'immigrant. Il y a l'immigrant qui, normalement, qui s'intègre au Québec et qui n'oublie pas sa culture. Parce qu'on doit savoir d'où on vient pour bien aller dans le monde. Comme je vous l'ai dit toujours, le Québec, c'est un livre ouvert. On attend que vous écriviez votre propre histoire. Donc, c'est ça qu'on attend de vous. Donc, c'est pourquoi que, normalement, je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas une chose, une chandelle. Quelle est noire? Alam Nadia, Boukela Sid Ali, Brahamia Kenza, Cabrera González Lizette Amelia, Diomo Chouenkou Joël Salem, Elal Aïcha, Kemezon Chofo Pepa Steve, Zimmi Nankam Brandi Marcel, Aïssa Mohamed, également diplômée en analyse intégrée de la conception et de la réalisation d'ouvrages en génie civil. Bon, voici, j'aimerais remercier, même saluer la direction académique, les CP, aussi tout ce qui est les enseignants, et surtout vous, les étudiants. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à faire un IC. On s'entend que c'est plus difficile qu'à faire un grilled cheese. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis du courage, des efforts, des sacrifices, de l'adaptation et de la résilience. Ce qui fait en sorte que vous êtes vraiment des combattants. Vous avez réussi. Félicitations. En passant, j'attends un appel pour savoir s'il y a tout le monde dans la salle. Hassani Sofiane, Ouimet Jean-François, Richard François. Je discutais avec Grégory, moi j'ai une grande admiration pour la clientèle de l'AEC. C'est des personnes qui reviennent aux études dans un contexte qui est un peu spécial. On est tous des pères, mères de famille, des fois on a des responsabilités collatérales, des fois au pays, des fois où je suis fier de vous. Vous êtes des personnes exceptionnelles. Excusez-moi, mon discours n'est pas discriminatoire, mais je vais m'adresser quand même à une cohorte spéciale que M. April vient de nommer maintenant. C'est la cohorte du recrutement de 1000 personnes normalement du MIFI, du ministère. J'étais chanceux de faire partie de ce projet-là dans le Cégep du Vieux-Montréal. J'ai accompagné ces personnes-là dès leur premier pas au Québec. On a vécu des hauts et des bas ensemble. Pourquoi je m'adresse à cette cohorte-là? Premièrement, parce que c'est une cohorte, c'est des personnes qui ont été recrutées, qui sont venues au Québec, qui ont été affiliées à des centres hospitaliers, mais ce n'est pas des personnes qui ont des résidences permanentes dans le pays. Ce n'est pas des personnes qui ont une certaine sécurité, mais c'est avec un statut qui est vraiment précaire. Et la réussite de leur programme, c'était une condition inhérente à tous leurs projets. Et qu'ils ont quitté leur famille, leurs enfants, leur maison, leur travail, pour venir au Québec pour se lancer dans cette aventure-là. Mais il faut absolument réussir. Fait que je veux qu'on applaudisse trop fort ces personnes-là.
pas tarder. La deuxième raison pourquoi je m'adresse à ces personnes en particulier, parce que j'ai été champion. Claude Sephora, Augustin Edmond, Demes Videl, Desgranges Géraldine Tamisha, Doku Afoufakou Sophie Michel, Derestan Justine, El Azizi Bassi, Marie Magdalene Yula, Massé Ekomba Sandrine, Mayo Vanessa Élise, Medaoui Karima, Monkam Siakine Ninette Laure, Nono Kuna Serge, Wassif Zakia, Simo Kanda Claire Bertil, Tanti Rabiati, Vandal Sheila, Balestas Louis Guillermo. Bonjour. Je suis étrange, les étudiants sont en coulisses actuellement. Je suis API pour, entre autres, le programme en soins infirmiers. En soins infirmiers, on est une grande famille, une grande équipe. J'inviterai Joseph, professeur, Grégory, coordonnateur, et Catherine de se lever et de venir publier les étudiants en soins infirmiers. Je suis heureuse de vous avoir accueillis à l'entrée de la formation et aujourd'hui de clore votre parcours académique au CVR. Vous êtes nombreux, vous êtes plus de 50 étudiants issus de 6 cohortes différentes. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer la réussite académique des étudiantes et étudiants. Nous célébrons non seulement la réussite de votre programme, mais aussi votre persévérance, votre courage et votre engagement profond pour l'une des professions les plus nobles, celui de prendre soin des gens. Choisir les soins infirmiers, ce n'est pas simplement choisir une profession, c'est faire le choix de l'humanité. C'est décider chaque jour de se lever pour veiller, écouter, soigner et rassurer. Et quelqu'un à rassurer, là? Dans les hôpitaux, les CHSLD, les cliniques, les CLSC ou à domicile, vous êtes importantes et importants pour le système de la santé. Aujourd'hui, j'aimerais surtout souligner le chemin que vous avez parcouru. Pour plusieurs d'entre vous, ce diplôme représente des mois d'efforts, des nuits sans sommeil ou de très courtes sommeils, des sacrifices personnels. Pour d'autres, c'est aussi le fruit d'un parcours migratoire, parfois difficile, souvent courageux. Vous avez traversé des frontières, appris une nouvelle langue, compris une nouvelle culture, et malgré tout, vous avez continué à avancer. Cela demande une force que peu peuvent comprendre, mais que nous admirons profondément. Bien entendu, l'accès à la profession passe par une étape incontournable, celui de réussir l'examen de l'OIQ. Certains ont réussi à franchir cette grande étape. Bravo! Pour les autres, ne lâchez pas. Continuez de croire en vous et à vous préparer avec rigueur comme vous avez fait tout le long de la formation. Je vous invite à être fiers de votre parcours, mais aussi de rester curieux, solidaire et engagé. Je peux-tu continuer? Le diplôme que vous avez obtenu aujourd'hui n'est pas une fin, c'est le début d'une nouvelle carrière au Québec, ponctué de défis, mais aussi de moments profonds, de sourires sincères et d'un impact réel dans la vie des gens. Prenez soin des autres, mais également de vous. Félicitations à tous nos étudiants et étudiants en Akali Rama, Bamwanga Manisto Nzo, Banun Nadia, Basti Samia,
Ben Mamed Fatima, Kazine Marie-Christine, Chute Josiane, Colombage Alexis Nilushka Fernando, David Lazare, Girardou Moya Virginie, Dorcella Duchelet, François Cynthia Vanessa, Jérôme Guylaine, Hassanieh Lina, Jacques de Silva Jolene, Joseph Medjin, Kamlam Coco Marie-André, Kalanga Banabim Marie-Odile, Kameni François Zéné, Kochali Safa, Conan Amenan Céline, Kourou Jackie Loata, Latawi Radia, Marcelin Lovsenka Marie-Mensa, Ernest Marie-Katia, Mathurin David Ensa, Millard Rebecca, Nyanji Élisée, Nimo Florian Estelle, Nekmeni Simo Odette, Parcé Charles Jabad Simza, Terrier Cherline, Pierre Kelsey Bien-Aimé, Ricoco Irina, Rignas Lysine Colline, Rio Cochon Samir Coucou Maoussi, Chanta Wangan José Candy, Théobald Perval Esperanza, Tombo Myrlène, Kichapia Élie Claire, Zernout Dadji. On va se donner quelques petites secondes. Alors, le temps avance quand même très rapidement. Ah, il est là. Notre décor. Alors, on est rendu presque à la fin de notre collation des grades, gala des finissants 2025. Et j'inviterai pour le mot de la fin. Et on se rappelle, hein, il y a un petit quelque chose à la fin, tous ensemble. Alors, j'inviterai Mme Laura Sauvaget, directrice adjointe au programme d'études crédité, à venir faire le mot de la fin. C'est bon? Alors, mettez-vous debout. OK. Tout le monde est placé. Attends. Gardez bien vos chapeaux sur vos têtes. OK, vous allez les lancer, pas tout de suite, hein. On montre bien en l'air. Vous pouvez regarder, la photo est ici, faites des grands sourires, vous êtes joyeux, vous êtes heureux, vous êtes fiers de vous. Vous, le photographe, tu me dis quand c'est OK. C'est OK, tout le monde c'est OK? Alors, attendez, vous vous rappelez, c'est à go, OK? 1, 2, 3, go!